Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. La semaine passée, on a regardé ensemble, on a réfléchi. Je vous ai ouvert un peu mon cœur. Hein? C'est un petit peu un cœur à cœur. Vous donnez une petite fenêtre dans ce qui se passe des fois dans la tête d'un de vos pasteurs, hein? Parce qu'on l'a bien dit, on est co-pasteur ici. Mais j'avais toute cette remise, juste cette réflexion par rapport à qu'est-ce que ça veut dire de suivre Jésus. Et on explorait ensemble là, la différence entre la culture contemporaine qui est à propos du développement de soi, de l'actualisation du soi, du moi, et puis l'Évangile qui arrive avec un message qui est presque opposé et qui dit que si tu veux te découvrir, il faut en fait que tu meurs à toi-même. Et c'est une culture de renoncement à soi. Et parfois, c'est difficile lorsqu'on est dans une culture et qu'on a baigné dans une culture comme celle en Amérique du Nord, pour plusieurs d'entre nous et pour ceux d'entre nous qui venons d'ailleurs qu'au Québec, on amène aussi nos cultures et on baigne dans un contexte. Et ces choses-là nous influencent et influencent notre manière de penser. Mais en Amérique du Nord, une des choses dominantes, c'est cette idée de il faut s'accomplir, il faut se dépasser, il faut se réaliser pleinement. Et puis, on a toutes sortes de manières de le faire. Mais la Bible nous enseigne que dans le royaume de Dieu, la façon d'accomplir ce but-là, c'est en s'oubliant nous-mêmes et en mettant les autres, en voyant les autres plus haut que nous, et en mourant nous-mêmes et en laissant Christ vivre à travers nous. Et donc, on a fait cette réflexion-là, et j'aimerais ça continuer dans cette idée de la culture aujourd'hui. Comment est-ce que notre culture nous influence? Et je vais me servir du livre de Galates, parce que cette idée que j'ai apportée la semaine dernière, je l'avais tirée de Galates, où Paul disait sa fameuse phrase « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Et je me suis mis à étudier le livre de Galates et c'est fascinant lorsqu'on prend le temps d'explorer le contexte d'un passage pour comprendre c'est quoi la dynamique qui était en jeu, alors, qui donne un contexte ensuite aux enseignements qui sont donnés dans ce livre-là. Les Galates, une région en Asie, mais c'était un peuple. C'était un peuple distinct. Savez-vous que les Galates sont des Gaulois? Étaient des Gaulois du sud de la France, qui ne s'appelait pas la France, mais qui s'appelait la Gaule à cette époque-là, bien sûr. Et non, ils ne parlaient pas français, ils parlaient gaulois. OK? Mais pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle, Astérix et Obélix, ça vous dit quelque chose? OK? Alors, Astérix et Obélix étaient des Gaulois. Les Galates étaient des Gaulois qui ont immigré, qui se sont déplacés, qui sont partis du sud de la France, qui sont partis en campagne. C'était d'un peuple guerrier. L'Empire romain n'avait pas encore commencé. Ce n'était pas un empire. En fait, les Romains commençaient à consolider différents royaumes en Italie pour essayer de développer leur influence. Alexandre le Grand était mort déjà et maintenant, sa dynastie avait été séparée en quatre différents territoires avec 4 différents rois. Et là, c'était un peu le déclin qui commence de l'Empire helléniste ou l'Empire grec. Et dans cette transition-là, on a les Gaulois qui, eux, étaient un peuple guerrier. Je ne sais pas s'il y en avait de la potion magique ou pas, mais ils étaient reconnus. Ils étaient reconnus pour leur campagne qui était efficace. Ils étaient reconnus pour des guerriers, des guérillas. Des guérillas, tu sais, les gens, ils ne se battaient pas nécessairement comme les autres, mais il y avait des techniques plus d'escarmouches puis des choses comme ça. Non, mais c'était des gens qui étaient redoutés. C'était des gens aussi que lorsqu'ils passaient quelque part, ils ramassaient tout sur leur passage. Et ces Gaulois-là, pendant cette transition-là, alors que l'Empire romain n'est pas consolidé, ou que ce n'est même pas un empire encore, et que les Grecs, eux autres, sont divisés entre eux-mêmes, ils profitent de ce temps-là pour partir faire des campagnes et essayer, eux aussi, d'envahir et d'élargir leur territoire. Et voilà qu'ils s'en vont et qu'ils traversent jusqu'en Asie mineure, dans les territoires grecs, et amènent avec eux des guerriers. Et dans une de ces campagnes-là, une grande campagne en 279 avant Jésus, ils ont été défaits. Les hellénistes ont réussi à combattre, mais
Les survivants de cette campagne-là, les Gaulois qui ont survécu à la campagne, ont décidé de s'établir en Asie mineure, qui aujourd'hui est la Turquie, une partie du territoire de la Turquie. Et donc, se sont établis là-bas et ont développé leur culture et ont gardé, première chose qu'ils ont gardée, c'est leur langue. Savez-vous que même en 400 après Jésus-Christ, alors qu'ils se sont établis là en 279 avant Jésus-Christ, 500 ans plus tard, même 600 ans plus tard, ils parlaient encore le gaulois, dans une culture qui était grecque et où, là, lentement aussi, même le latin commençait un peu à se faire connaître, mais c'était surtout la langue grecque qui était parlée. Et eux avaient conservé leur langue gauloise. Ils avaient conservé aussi plusieurs de leurs traditions, dont le druidisme, la religion druide. Et donc, ça faisait partie de leur tradition. Il y avait plusieurs dieux aussi dans le druidisme qui pouvaient s'apparenter à des dieux grecs et des dieux romains. Ce qui fait que, bon, il y avait un peu de syncrétisme qui se faisait, où on mélangeait un peu les choses au niveau de la religion, mais quand même, les Galates étaient un peuple distinct, qui parlait une langue distincte de tous les Grecs qui étaient autour d'eux. Ils avaient une autonomie aussi au milieu de tout ça. Il y avait ils se régissaient eux-mêmes. À un moment donné, même, ils ont eu leur propre roi, même au milieu de l'Empire où ils étaient. Ils faisaient des alliances. Donc, c'est un peuple qui a réussi quand même à se développer et à bien fonctionner malgré leur culture qui était différente dans ce contexte-là. Intéressant, n'est-ce pas? Il y en a sûrement, là, vous faites comme moi, vous faites les parallèles avec notre petite nation distincte au Québec. Nous aussi, qui travaillons fort pour garder notre langue et pas être envahis ou assimilés par l'Empire américain qui est autour de nous, qui a ses tentacules un peu partout dans le monde. Les Galates, c'est un peu comme ça. Hein? Fait qu'on peut on se sentir un peu un point de connexion avec eux. L'Église, en fait, quand Paul écrit aux Galates, il écrit à une région, aux églises qui sont dans cette région-là, qu'on appelle la Galatie. Et puis, ils vivent des défis. Là, de un, c'est de conserver leur culture et leur identité culturelle gauloise. Ensuite de ça, il y a un problème, par contre, lorsque tu deviens chrétien. C'est que les valeurs de l'Évangile ne sont pas nécessairement les valeurs de ta culture d'origine. Et puis, il y a des choix à faire. Tu ne peux pas adorer Jésus, mais ensuite aller faire des sacrifices au pied du chêne, qui était l'arbre sacré des Gaulois et dans le druidisme. Et tu ne peux pas aller faire des sacrifices et participer dans ces cérémonies-là druidiques. Tu dois abandonner des éléments de ta culture. Les évangélistes qui sont venus n'ont pas traduit l'Ancien Testament en gaulois. Il n'y avait pas de copie gauloise de l'Ancien Testament. Donc, tu n'avais pas le choix de t'helléniser, d'apprendre le grec. Les prédicateurs qui venaient ne parlaient pas gaulois, la plupart, jusqu'à temps qu'il y ait des pasteurs gaulois qui émergent et qui soient formés. Mais jusqu'à ce point-là, c'était vraiment les apôtres qui passaient, puis eux parlaient évidemment l'hébreu, l'araméen, puis le grec. Donc, même il y a un élément à l'Église, tu te rencontres, puis il faut que tu te rencontres dans une langue, puis tu adores dans une langue qui est différente de la tienne. Et c'est pas toujours facile, jusqu'à temps peut-être que la culture, il y a assez de chrétiens gaulois pour pouvoir prêcher ou écrire des chants en gaulois. Mais il y a cet élément-là, quand tu deviens chrétien, tu dois abandonner des éléments de ta culture. C'est pas facile de faire ça. Il y avait aussi toute la déchéance romaine et même grecque qui était là. Vous savez, Caroline et moi, on a visité l'année dernière la ville de Pompée, en Italie, qui est fascinant parce que ceux qui connaissent l'histoire, Pompée a été enseveli sous des couches et des couches de cendres lorsque le mont Vésuve a explosé au 1er siècle. Ce qui fait que cette ville-là a été conservée, alors que l'Empire romain et les villes romaines ont beaucoup changé et ont évolué. Et lorsque le christianisme est arrivé, ils ont défait beaucoup
des sanctuaires et d'autres endroits peu réputés que les Romains occupaient dans leur temps de loisirs. Et il ne nous reste plus grand-chose, mais quand tu visites Pompée, c'est comme si tu retournes dans le temps, puis c'est une ville qui a resté figée au 1er siècle avec la culture romaine du 1er siècle. Ce qui fait que quand tu te promènes dans la ville, tout le monde savait où était le bordel. Parce que tu arrives sur les coins de rue et, je veux pas être cru, mais les enfants sont partis, alors je vais dire le mot pénis. Il y a sur les coins de rue, non pas le nom de la rue, mais un bloc de ciment avec un gros pénis gravé dans le bloc qui qui sert de flèche pour te dire où aller pour aller au bordel le plus proche. Écoutez, si vous visitez Pompéi, vous allez voir, c'est comme ça. Puis, de certaines places, le signe est comme ça, il pointe par là, l'autre bord, il pointe par là. Tu peux te retrouver, puis tu sais, pour aller au bordel. Puis quand tu rentres là-dedans, ben, il y a encore, les peintures sont restaurées. Tu peux commander, c'est comme comme au restaurant. Tu rentres au restaurant, le menu est là. Chez McDonald's, le menu est sur des écrans. Eux étaient peinturés, le menu était peinturé sur les murs et tu pouvais pointer au menu la faveur sexuelle que tu voulais avoir. Et puis, le personnel de l'établissement venait te servir. C'est un exemple de culture qui était là à cette époque-là. Puis on se souvient, Caroline et moi, on en parlait cette semaine, comment est-ce que notre guide qui nous faisait visiter tout ça, à un moment donné, on sortait, je pense, justement, du bordel, puis qui était vide et non... Oui, bien sûr. Disons que... C'est drôle parce qu'elle avait... Ça a l'air que c'est un des moments... Un des moments, là, je m'en ai dit climatiques de la tournée, mais bon, je l'ai dit, je pense. Pour les visiteurs en général, moi, j'avais juste hâte de voir les momies là, de gens qui avaient été momifiés par les cendres. Mais en sortant de cet endroit-là, la dame a dit quelque chose d'intéressant. Elle disait ça, c'était la culture de l'époque. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, c'était comme ça, puis la sexualité n'était pas vue de la même manière. Mais après ça, elle a dit, mais Jésus est arrivé. Mais Jésus est arrivé. C'était sa manière de... On ne sait pas, c'est chrétienne, on n'a pas eu l'occasion d'y poser la question, mais c'est le commentaire qu'elle a fait en voulant dire que les mœurs ont changé. Et qu'est-ce qui a provoqué ce changement de mœurs-là, ce changement de moralité? C'était l'avenue du christianisme. C'était un contexte comme ça dans lequel les Gaulois, qui maintenant étaient en ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, mais l'Asie mineure à l'époque, vivaient. C'était l'idolâtrie, c'était le polythéisme avec toute sa polythée de dieux qu'on adorait. On adorait les dieux gaulois et habituellement aussi, parce qu'on était entouré de Grecs, on adorait aussi les dieux grecs pour s'assurer que les dieux grecs ne se fâchent pas contre nous en tant que Gaulois. Donc, on faisait un petit peu des deux, on syncrétisait. Quand tu deviens chrétien, tu devais abandonner tout ce système religieux, puis il y avait des choses que tu ne faisais plus qui étaient normales avant, comme visiter le bordel. En tant que chrétien, on ne le fait plus. Donc, il y avait beaucoup de choses qui changeaient. Il faut comprendre que les Galates étaient aussi des bébés dans la foi, alors que le livre des Galates est écrit. Paul avait passé dans les années peut-être 40, 50, puis au début des années 40, et puis maintenant, il écrit son épître dans les années 50, peut-être une dizaine d'années après, mais l'Église était encore là, était encore en formation. Les apôtres se promenaient, il y avait des pasteurs sur place, mais ce qui fait que les chrétiens n'étaient pas très affermis, les pasteurs n'avaient pas nécessairement été au collège biblique, on ne pouvait pas voyager, aller voir Pierre puis Jacques à Jérusalem pour aller se faire enseigner la doctrine, puis après ça revenir. Donc, c'était plus complexe. L'enseignement, c'était vraiment quelqu'un qui connaissait l'Évangile, qui la transmettait. Après ça, il y a un autre apôtre qui venait, puis il apportait un autre élément qui s'ajoutait, puis on bâtissait notre doctrine comme ça, ce qui fait que entre la visite des apôtres, tu es vulnérable à des fois des prédicateurs itinérants qui venaient avec un autre message, avec des fausses doctrines.
Et puis, c'est la situation qui se passe avec les Galates, c'est qu'ils étaient pas trop affermis dans leur foi. Et entre les voyages de Paul, des gens s'étaient infiltrés dans l'Église et commençaient à prêcher ce que Paul appelle un autre évangile. Une doctrine qui parlait de Jésus comme étant sauveur, qui reconnaissait que Jésus était sauveur, mais qui disait que mais pour être sauvé pleinement, il faut que tu deviennes hébreu. Il faut que tu te joignes, il faut que tu deviennes juif et que tu deviennes un judaïsant et que tu adoptes la religion juive. Puis là, l'argument était facile à faire. Jésus était juif. Jésus allait au temple et faisait les sacrifices qu'il avait à faire. Donc, Jésus a pratiqué la religion juive, mais il est simplement venu et il a apporté quelque chose de plus. Il a ajouté une profondeur et il a apporté un réveil. Mais ça ne veut pas dire que la religion juive est plus bonne. Donc, il faut garder ça comme le faisait. Ensuite, et là, il disait, prends l'exemple de Pierre. Pierre, il va encore au temple. Jacques, le frère de Jésus qui s'est converti, on n'entend pas trop dans les évangiles, mais dans Actes, on voit que Jacques était devenu même le pasteur de l'église de Jérusalem, la plus grosse église, l'église mère du christianisme. Jacques, qui était le frère de Jésus, c'est pas le même Jacques qui était un disciple, était pasteur de l'église mère, et lui aussi allait au temple et pratiquait encore la religion juive telle qu'enseignée dans l'Ancien Testament. Mais ensuite, le samedi, il allait au temple. Le dimanche, les chrétiens se rassemblaient dans les maisons, dans des endroits communs. Et puis là, ils célébraient la communion et parlaient de l'Évangile, parlaient de Jésus, s'encourageaient les uns les autres le dimanche. Mais ils faisaient les deux. Et là, on a ces gens-là qui arrivent de Jérusalem, ils commencent à faire le tour, puis influencent et disent à différentes églises qui étaient mal affermies, il faut que tu deviennes juif, il faut que tu adoptes les traditions juives. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je reste dans le contexte culturel pour maintenant m'adresser, là j'en parlais des Galates, mais on va parler de ces judaïsants-là, qui étaient des chrétiens. Ils étaient chrétiens. Ils avaient connu Jésus, ils avaient été baptisés au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui les motivait, eux? À part cette idée, Jésus était juif, il pratiquait le judaïsme, et Pierre et Jean et les apôtres pratiquent encore le judaïsme, même si Jésus est ressuscité et est au ciel. Qu'est-ce qui se passait dans leur culture aussi à ce moment-là? Il se passait que dans les années 50, il y a eu un réveil, pas un réveil religieux, mais un éveil ou une conscientisation de l'identité juive. Il y avait un retour aux sources qui se faisait. Le peuple de Dieu, les Juifs, étaient en Israël, mais ils étaient entourés, ils étaient gérés même par les Romains. Il fallait qu'ils payent des taxes à Rome. Il fallait une taxe qui s'en allait à Rome, des taxes qui s'en allaient aussi pour les gouverneurs, tout ça. Et eux étaient tannés de la domination romaine, étaient tannés de se faire dire quoi faire par Rome, étaient tannés que la capitale nationale ou empirique, peut-être, je devrais dire, prenne des décisions pour eux. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, aussi, à nous, Québécois? Y a-t-il des fois qu'on se dit, on est tanné qu'Ottawa décide certaines affaires pour nous autres? On aimerait ça, prendre nos propres décisions, en matière d'immigration, en matière du code criminel, puis tous les secteurs au niveau le management des ressources, des fois, que le gouvernement fédéral s'en mêle, puis on est tout tanné d'envoyer nos taxes à M. Trudeau, des affaires comme ça. Écoutez, là, vous n'êtes pas les premiers, c'est la planète Terre à se sentir comme ça. Les Juifs se sentaient comme ça. Dans les années 50, il y avait ce mouvement de retour à l'identité, retour à notre identité culturelle. Et ça aussi, on l'entend beaucoup parler. On prend par exemple l'identité autochtone au Canada. Et comment les peuples autochtones, il y a comme ce mouvement qui est là, surtout depuis qu'ont été mis en lumière toutes sortes d'atrocités et d'injustices que les peuples autochtones ont subies aux mains des Européens qui sont arrivés, qui se sont installés, puis
il y a ce retour-là où on dit, bien, c'est correct, il faut revenir à nos racines, il faut reprendre notre culture, ce qui inclut nos traditions culturelles, mais nos traditions religieuses, parce que pour les Autochtones, il n'y a pas de différence entre ce qui est religieux et ce qui est culturel, comme on en fait, nous autres, en tant que Nord-Américains, ou dans la laïcité, où on sépare l'Église et l'État. Ça n'existe pas, ça, parmi les peuples autochtones. C'est la même chose. Tu ne peux pas être autochtone et sans avoir la spiritualité autochtone. Et donc, on ne sépare pas les choses. Et c'est intéressant, même dans les curriculums d'école, de l'éducation, du ministère de l'Éducation, lorsqu'ils font des accommodements pour les Autochtones, il y a toujours un élément de spiritualité. Puis moi, ce qui me fâche toujours, c'est que c'est correct, là, si tu veux intégrer la spiritualité autochtone, mais pourquoi, moi, en tant que chrétien, moi, je n'ai pas le droit d'intégrer ma spiritualité dans mon temps à l'école et dans le curriculum de l'école? Pourquoi on fait des accommodements pour eux, mais on n'en fait pas pour nous qui sont tout aussi dévots et passionnés de notre culture du royaume de Dieu? Je pense que pour ceux d'entre vous qui êtes dans le système de l'éducation et qui œuvrez dans ce ministère-là, je pense que vraiment, il y a une conversation à avoir avec vos autorités à ce niveau-là. Mais il y a ce retour aux sources et les Juifs vivaient cela. Et il y a des révoltes qui se commençaient et on arrêtait de payer les taxes. Et ce qui a ultimement, en 70, mené à Rome qui a dit « ça suffit, là, les Juifs, on va aller leur régler leur compte ». On est tanné de leur petite révolte, de petites rébellions, leur petit mouvement indépendantiste. On va descendre, puis ils sont descendus avec une armée, puis en 70, ont assiégé Jérusalem. Et en fait, pendant quelques années avant, mais ils ont assiégé Jérusalem pendant plusieurs années même, et ultimement détruit la ville. Mais c'est à cette époque-là où ce mouvement indépendantiste juif commençait à émerger, qu'on avait les prédicateurs, des chrétiens, qui ont embarqué dans la rhétorique, la polémique de leur époque, et qui ont commencé à brouiller les choses entre qu'est-ce qui était le judaïsme et qu'est-ce que maintenant l'Évangile selon Jésus-Christ. Ils étaient zélés pour leur cause, pour leur nation, pour leur identité culturelle. Et leur but, ce n'était pas juste de partager l'Évangile, mais ils voulaient partager leur culture juive et se faire des alliés parmi ce qu'on appelait à l'époque les païens, qui étaient des non-juifs. Alors, ils se promenaient dans l'Empire, il y avait des campagnes de recrutement et d'évangélisation et de promotion pour la cause du juif, l'identité juive. Et voilà qu'on essayait de gagner des gens à notre cause. Et puis, plus on pouvait le faire, mieux c'était pour la cause des Juifs, parce que là, l'idée, c'était, si on a des Juifs partout qui sont convaincus, peut-être qu'on va pouvoir réussir à peut-être renverser Rome. Et c'était une manière de soulever un mouvement qui était anti-empire, là, si on veut. L'affaire, c'est que ces gens-là, peut-être que oui, leur identité culturelle est importante, leur tradition juive est importante, mais l'affaire, c'est que Jésus était venu changer la donne. Et puis, ils n'ont pas su faire la différence entre les choses auxquelles je dois mourir ou laisser de côté, ou les choses qui ne sont pas tellement importantes, et l'Évangile. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris leur tradition puis ils les ont élevées au-dessus de l'Évangile. Ce qui fait que lorsqu'ils se promenaient, ils faisaient faire des baptêmes. Mais ce n'était pas un problème pour eux que les gens se fassent baptiser au nom de Jésus, parce que même les Juifs, quand tu étais un helléniste, un grec, ou quelqu'un d'une autre nation, un Gaulois, peu importe, puis tu te convertissais au judaïsme, tu te faisais baptiser. Donc, c'était un rite qui existait déjà dans le judaïsme pour les gens qui venaient de l'extérieur puis qui voulaient devenir pratiquants juifs. Alors, le baptême, ce n'était pas un problème pour eux. Mais il y avait un autre rite, rituel, qui était important, et c'était celui de la circoncision. Parce que tu ne pouvais pas vraiment être... En tout cas, si tu étais un gars, là, on s'entend, mesdames, les femmes étaient comme « une chance, je n'ai pas besoin de me soucier de ça. » Fait que les gars, les hommes devaient se faire circoncire. Si vous ne savez pas c'est quoi la circoncision, allez voir ça sur Google. Je ne l'expliquerai pas ce matin en détail, j'ai assez parlé de pénis aujourd'hui. Donc, il fallait se faire circoncire. Et donc,
si tu n'étais pas circoncis, tu n'étais pas juif, tu n'étais pas vraiment converti. Et alors, ça faisait partie de leur doctrine qui était, non seulement il faut faire un retour à la tradition juive, mais il faut l'appliquer aussi à la lettre et au couteau. Et voilà que tu dois passer au bistouri pour vraiment dire que tu es juif. Alors, mais voyez-vous les éléments culturels qui sont en jeu. Autant ce que Paul appelle les faux frères qui venaient de Jérusalem avec leur doctrine de il faut revenir à la tradition juive, il faut que même les chrétiens fassent comme Jésus, puis les autres apôtres, les disciples, puis continuent la tradition juive. Tu as les Gaulois qui, de leur côté aussi, vivent. Nous autres aussi, on a une identité culturelle, puis là, c'est comme, à cause qu'on est chrétien, mais il y a bien des choses auxquelles on doit renoncer, changer. Et puis, il y a tout ce tiraillement-là qui se fait, qui crée un contexte, justement, où la fausse doctrine peut entrer et où les gens étaient vulnérables, justement, à cause du climat culturel, du climat politique, du climat social, étaient vulnérables. Les Galates étaient vulnérables parce qu'ils se disaient, mais le Nouveau Testament n'était pas écrit encore. Les évangiles n'étaient pas écrits. L'Ancien Testament, ce n'est pas tout le monde qui en avait des copies, puis il n'était pas écrit en gaulois. Mais au moins, l'Ancien Testament offrait une ligne directrice pour eux. L'Ancien Testament leur donnait une ligne de vie, leur disait une règle de vie plutôt. C'est-à-dire, on sait ce qui est bien, ce qui est mal. L'Ancien Testament, c'est assez clair, là. Il nous dit clairement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. OK, l'inceste, c'est pas correct. OK, l'adultère, c'est pas correct. OK, de prendre le nom de Dieu en vain, c'est pas correct. Tuer, parce que les Gaulois étaient des mercenaires aussi. Une grosse partie de l'économie de ce peuple-là, c'était des mercenaires. Donc, ils se faisaient engager pour aller à la guerre, pour faire des campagnes avec les royaumes autour. Les Grecs les aimaient beaucoup parce que quand les Gaulois passaient quelque part, attention, là, la barrière, ça cassait des affaires. Ils cassaient des affaires, pas juste casser des affaires. Donc, mais là, soudainement, on a les 10 commandements qui disent, ben tu ne tueras pas. Mais moi, quand tu es mercenaire de carrière, là, ça change la donne. Il faut que tu changes de carrière, tu comprends? Fait que là, donc, c'est quoi qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Les apôtres nous ont enseigné quelques affaires, mais il y avait besoin d'une règle de vie. L'Ancien Testament répondait à ce besoin-là. Alors, quand les judaïsants sont arrivés et ont dit, ben il faut suivre l'Ancien Testament, oui, ça nous aiderait. Ça nous aiderait parce que là, ce n'est pas toujours clair qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. L'autre chose, c'est que là, il ne voulaient pas devenir grec, ça c'était réglé. Ensuite, ils étaient gaulois, ils aimaient leur langue, mais en même temps, il y a beaucoup de la pratique parce que c'était religieux en même temps, la culture. Puis... Fait que là, il fallait abandonner les traditions gauloises, il fallait abandonner un peu ton identité gauloise pour devenir chrétien. Mais les chrétiens étaient vrais, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Puis soudainement, l'offre des judaïsants, c'était, mais tu peux faire partie d'un peuple. Tu peux faire partie d'un peuple qui est fier, puis un peuple qui remonte à l'Antiquité. Un peuple, non seulement qui est fier, puis qui a des racines ancestrales, mais en plus, qui a un héritage, puis qui est connecté avec Dieu. C'est le peuple qui t'a donné l'Évangile. Ils t'ont donné le salut. Qu'est-ce que tu leur donnes en échange? Et puis là, il y avait cette idée, ben c'est vrai, tu sais, là, je perds mon identité gauloise, je ne suis pas helléniste, fait que je ne suis pas romain, surtout pas romain. Fait que là, ben ça l'offre une option. Ben oui, je vais me joindre aux Juifs, parce qu'on a tous besoin d'appartenir à quelque chose, on a tous besoin de faire partie d'un groupe. Ça fait partie de la psychologie sociale. C'est fascinant comment l'être humain, pour trouver son identité, a besoin d'appartenir à un groupe. Puis qu'est-ce qui se passe lorsque tu trouves un groupe auquel tu veux appartenir? Comme dans ce cas-ci, c'était les chrétiens avec leurs racines juives. C'est que tu te conformes aux attentes du groupe aussi. Il y a cet échange-là. Le groupe va t'offrir un havre, si tu veux, mais toi, il faut que tu te conformes aux attentes du groupe. Et voilà que ces prédicateurs-là arrivent et disent, bien, si tu veux, tu peux être avec nous autres, tu peux faire partie de notre groupe, on va t'accueillir, puis ça va devenir ta nouvelle famille, mais il faut que tu te fasses circoncire. Il faut que tu prennes toutes les traditions juives. Mais tu as tellement besoin d'appartenance. Fait qu'eux, la tentation était forte.
un sens d'identité, un code moral clair. Le judaïsme leur offrait une tradition éprouvée, celle qui a amené Jésus. Et puis leur donnait une référence écrite, des écrits auxquels ils pouvaient se référer lorsqu'il y avait des débats. Bien, au moins, c'était écrit noir sur blanc sur les rouleaux qu'ils utilisaient. La doctrine, ils pouvaient prêcher à partir de ça. Donc, tous ces facteurs-là faisaient qu'ils ont été, en plus des pressions culturelles, leurs besoins internes ont fait qu'ils ont été vulnérables et qu'ils ont laissé rentrer ces prédicateurs-là qui leur disaient « Bravo, tu as rencontré Jésus, c'est notre Messie. Mais maintenant, il faut que tu prennes la loi juive aussi qui va avec, les traditions juives. Il faut que tu te fasses circoncire, il faut que tu retournes aux mêmes sources que nous. Fait que fais-toi baptiser, fais-toi circoncire, puis là, pratique la religion. » Et puis ça a mis Paul en beau fusil quand il en a entendu parler. De là, l'épître aux Galates. Une lettre que Paul a écrite aux Galates lorsqu'il a entendu un rapport de ce qui se passait et puis que ces gens-là de Jérusalem étaient allés en Galatie prêcher dans les églises cette doctrine-là. On dit du nomisme, c'est-à-dire que pour être sauvé, tu as besoin de la loi et de suivre les règles. Et puis là, Paul est en beau fusil. Puis, à un moment donné, au chapitre 3 de son épître, il dit aux Galates, vous êtes dépourvus de sens. Qui vous a ensorcelé? Comment se fait-il que lorsqu'on est venu, on vous enseignait que pour être sauvé, il suffit de croire en Jésus. Il suffit de mettre ta foi en Jésus et de croire au fait que Christ a, sur la croix, payé la dette pour tes péchés et que Christ, maintenant, t'a rendu saint et que tu as accès à Dieu sur la base de la foi. De la même manière qu'Abraham l'a fait. La loi juive, la loi de Moïse n'existait pas lorsque Abraham a vécu. Et pourtant, Dieu a dit, cet homme-là, c'est mon ami. Et sur le compte de sa foi, l'Ancien Testament nous dit, sur la foi d'Abraham, il a été trouvé juste devant Dieu. À cause, pas qu'il pratiquait une loi, mais à cause qu'il a cru en ce Dieu qui lui parlait. Et lorsque Dieu a parlé, il a obéi, tout simplement. Il a eu confiance. Et de la même manière, ensuite, il va aller dans les arguments, il va leur dire, quand je suis venu, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est manifesté au milieu de vous. Vous avez parlé en langue. Vous avez été guéris de vos maladies. Il y a des démons qui ont été chassés. Est-ce que vous pratiquiez la loi de l'Ancien Testament à ce moment-là? Non! Mais Dieu vous a tellement aimé, il vous a tellement désiré être en relation avec vous que lorsqu'on a apporté ce message-là, il l'a confirmé avec puissance et vous avez reçu, vous avez été rempli du Saint-Esprit, vous avez vécu des moments d'extase, vous avez prophétisé. Vos vies ont été transformées sans la loi de l'Ancien Testament, simplement par la prédication de l'Évangile et le Saint-Esprit qui s'est manifesté gratuitement, sans rien vous demander de plus. Puis là, il dit, comment ça se fait que là, vous êtes en train de retourner en arrière? Au lieu d'avancer dans la foi, vous êtes en train de vous accrocher à des traditions humaines. Et vous qui avez commencé par la foi, vous qui avez commencé par le surnaturel, vous qui avez commencé dans ce qu'on appelle la grâce de Dieu, c'est-à-dire la faveur imméritée de Dieu. Là, vous allez retourner à des traditions culturelles. Vous échangez votre religion druidique pour la religion et les pratiques juives et les traditions juives. Mais vous êtes en train de refaire la même chose. Puis il dit ça, c'est la pensée humaine, c'est la chair qui a besoin de tradition, qui a besoin d'une ligne directrice claire, qui a besoin de sentir qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour être aimé de Dieu puis pour attirer la faveur de Dieu. Il dit, vous avez oublié l'Évangile que je vous ai prêché. Cet Évangile de grâce, un Évangile de foi.
Ou est-ce que tu n'as pas besoin de te mériter la faveur de Dieu, mais tu as simplement à venir devant lui puis dire, Jésus, je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que j'ai des défaillances. Je sais que j'ai des limites. Je sais que je suis pécheur. Je le sais. Jésus, je te demande pardon. Et puis, j'ai confiance que malgré ces défauts-là, parce que tu as été à la croix pour moi, Dieu est capable de me voir comme son enfant. Et puis si je suis l'enfant de Dieu, bien mon Père m'aime, peu importe. Et puis si je suis l'enfant de Dieu, mon Père va prendre soin de moi, va me donner ce que j'ai besoin. Si je suis l'enfant de Dieu, j'ai un accès direct à mon Père. Je n'ai pas besoin de passer par 4 chemins, mais en tant que croyant, j'ai un accès direct. Je n'ai pas besoin, comme dans la tradition druidique et dans les autres religions, comme des prêtres, des évêques, pour médier ma relation avec Dieu. Mais j'ai moi, je peux venir là où je suis, entrer en moi-même et simplement commencer à prier, m'adresser à Dieu personnellement, parce que c'est un Dieu personnel. Fait qu'il dit, Paul, il dit, pourquoi vous retournez en arrière? Là? Vous avez été libérés gratuitement, puis là, ces judaïsants-là qui arrivent avec leur agenda politique, vous tombez pour leurs arguments. Et puis Paul, il y a un côté de lui qui est fâché, puis il y a un côté de lui qui souffre en même temps. Il dit, mes enfants. Puis là, ils appellent ses enfants, Galates chapitre 4, verset 20, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Il dit, c'est moi qui vous ai accouché dans la foi. Je vous ai, moi, votre Père spirituel. Je vous ai apporté l'Évangile, je vous l'ai manifesté, vous l'avez vécu, vous avez vécu des choses extraordinaires avec moi. Vos vies ont été transformées. Mes enfants, c'est comme si j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous n'êtes pas en train de devenir comme Jésus, vous êtes en train de devenir comme Moïse. Puis il dit, c'est pas ça. Là, il dit, je voudrais tellement être maintenant auprès de vous. Je voudrais être capable de changer de ton et de langage, parce que la lettre est sévère. Là. Quand vous la lisez là, d'un bout à l'autre, vous voyez, il venait de dire là, justement, « Galates, avez-vous perdu la tête? » C'est la première ligne du chapitre 3. Il dit, comme j'aimerais être avec vous puis pouvoir changer de ton, pas besoin des... Quand tu écris une lettre, il faut que tu sois direct, parce qu'il y a une limite, surtout quand tu écris sur du parchemin. Là. Donc, dans la lettre, il est direct, mais j'aimerais ça tellement être là pour pouvoir être plus doux. Mais je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Je ne sais pas si l'apôtre Paul avait un rapport de l'Église de Carrefour. Comment se sentirait-il? Si l'apôtre Paul recevait un rapport de votre vie, comment réagirait-il? Ça dépend de ce qui est dans ta vie puis dans le rapport. On veut tous un bon rapport, on s'entend-tu là-dessus? Là? On veut tous un beau rapport. Et je pense que la plupart d'entre nous, on travaille pour, justement, que nos vies soient agréables à Dieu. J'ai aucun doute de ça. J'ai aucun doute de ça. Quand je vous prêche aujourd'hui, je suis convaincu que si vous êtes à l'Église, en 2023, un dimanche matin à 10 heures, puis il fait beau dehors, puis l'hiver s'en vient, vous pourriez entrer cueillir des pommes chez le Gros Georges, Gros Pierre à Compton, je ne sais pas, là. Mais vous avez choisi de venir ici. C'est parce que je pense que vous êtes pieux.
Et je pense qu'il y a un désir de vouloir être connecté à Dieu. Et donc, ça, je ne remets pas ça en question. La question que je me pose, puis c'est un peu, je l'ai soulevé la semaine passée, c'est, par exemple, on est-tu un peu comme les Galates, puis un peu comme les judaïsants? On veut bien faire, mais les courants de pensée de notre culture influencent. Jusqu'à quel point les courants de pensée influencent notre manière de vivre notre foi? Le 20, cette semaine, le 20 septembre, il y a un mouvement canadien qui se passe, on l'appelle la marche d'1 million. Ce n'est pas pour 1 million de dollars, mais les communautés de foi chrétienne essaient de se mobiliser pour le 20 pour faire, entre autres, manifester à Ottawa, faire une marche à Ottawa, mais aussi, il y a 20 villes du Canada qui participent à cet événement-là. Et l'idée, c'est de se lever en tant que communauté de foi contre l'agenda politique du mouvement LGBTQ+. Ce mouvement qui préconise une doctrine. On est passé, là, la doctrine politique du libertarisme, qui est chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Ça, c'est un peu sans faire mal à un autre. Là. C'est un peu ça, le libertarisme, qui est une doctrine politique qu'on épouse ici au Canada, si vous ne l'aviez pas remarqué. Ce qui définit le bien et le mal, c'est jusqu'à quel point tu vas faire mal à quelqu'un en faisant ce que tu veux faire. C'est un peu ça, comment que ça marche. Fait qu'il n'y a pas de code moral précis, c'est juste pourvu que tu ne fasses pas mal à l'autre. Puis ça a commencé comme ça avec le mouvement LGBTQ+, parce qu'on va s'en dire, c'est vrai que beaucoup de ces gens-là qui s'identifient comme ça ont souffert. Ont perdu des jobs, se sont fait mettre de côté, ont été persécutés. Un jour, vous allez entendre le témoignage de mon ami Stéphane, qui, lui, a été battu, laissé pour mort dans un banc de neige à cause que quelqu'un a su où il travaillait qu'il était homosexuel à ce moment-là. Vous allez entendre aussi son témoignage qui dit que quand il a été sauvé, il a été libéré, puis qu'il n'a même plus envie de ce style de vie-là aussi. Anthony puis moi, on s'en va le voir cette semaine, puisqu'il est déménagé à Montréal, puis il a connu le Seigneur ici à notre église. Il a vécu une guérison physique ici à l'église, après qu'un petit groupe de chrétiens, après la réunion, priait pour lui. Sa vie a été transformée à partir de ce moment-là. Puis on est toujours, ça fait 3 ans, on est resté en contact. Puis là, il est à Montréal, puis il vit des choses difficiles. Puis il a besoin de guérison physique et guérison émotionnelle. Puis on va aller le voir pour passer quelques heures avec lui, puis prier avec lui. Pour que justement ce salut qu'il a expérimenté puisse se manifester pleinement dans sa vie, là. Pour qu'il soit libéré complètement. C'est comme j'ai dit, t'es déménagé à Montréal avant qu'on ait pu finir la job. Oui, tu as connu le salut, mais la sanctification, c'est un autre paire de manches. Ou la justification, ça c'est le salut. Tu as expérimenté la justification en Jésus, mais la sanctification n'est pas complétée. Puis tu es parti avant qu'on ait eu le temps de te guider dans ce processus-là. Fait qu'on va essayer d'aller finir la job. Mais il y a cet agenda où on est passé maintenant au Canada. C'est plus juste pourvu que tu ne fasses pas mal à personne, mais là, c'est comme, non, il faut que tu penses comme moi. Et puis elle est là, la ligne, et elle est là, la doctrine qui a commencé avec « Sois tolérant envers moi en tant que personne marginalisée », à maintenant « Bon, mais tout ce que je dis, il faut que tu dises comme moi, sinon tu m'offenses. » Puis là, c'est comme, alors pour pas que tu te sentes offensé et que tu te sentes inclus, intégré, il faut que je viole ma logique, mes convictions personnelles et mes convictions religieuses. Tu me dis que tu es une femme, mais tu es né un homme, puis là, il faut maintenant que
toute la société change pour t'accommoder toi, mais OK, mais moi, là-dedans, je ne suis pas d'accord. Puis ça, puis si je ne dis pas comme ça, puis là, on est rendu là, dans notre présent, là, c'est que si tu ne dis pas comme eux, bien là, c'est toi qui se fait marginaliser. J'ai un collègue de travail avec qui j'ai travaillé en Colombie-Britannique, et lui est orthodoxe de tradition, et chrétien, mais orthodoxe. Et il était président du comité la commission scolaire, directeur de la commission scolaire. Je ne sais pas comment on appelle ça au Québec, le président de la commission scolaire ou directeur de la commission scolaire. Et puis, justement, il y a eu, dans la foulée, alors que ça commençait en Colombie-Britannique, ce mouvement-là d'acceptation, de tolérance, mais là où on commençait à dire, bien, on ne dira pas aux parents, si l'enfant veut s'identifier selon un autre genre à l'école, on n'a pas besoin de le dire aux parents. Si un enfant veut même changer de sexe, l'État disait, bien, les parents pas vraiment ne devraient pas s'en mêler, ou du moins, si les parents interfèrent, ils sont en train de faire du mal à l'enfant psychologiquement. Là. Puis là, ça commençait tout ça. Puis là, lui, à un moment donné, il a dit non. Puis là, il y avait tout le programme qui avait été conçu pour le système de l'éducation qui disait on va enseigner la doctrine là, transgenre dans les écoles et on veut que dans le curriculum, il y ait que ça soit enseigné, que les enfants peuvent choisir, c'est correct, puis tout ça. Bon, vous connaissez la rhétorique. Là. Et lui a dit non. En tant que président de la commission scolaire de son secteur, il a dit non. Écoute, il y a eu du vandalisme chez eux. Il y a eu des graffitis sur sa maison. Il a perdu son poste, où il a été suspendu, et il a été amené en cours aussi à cause de ça. Pardon? Il a reçu des menaces de mort aussi, oui. Ça a été très, très, très difficile. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, voici, là, je le ramène à moi, je le ramène à nous, ici au Québec. Cette semaine, j'ai reçu la promotion pour cet événement-là. Je ne l'ai pas reçu avant, je ne sais pas pourquoi, mais cette semaine, je l'ai lu. Puis je me suis posé la question, Pascal, tu es d'accord avec la cause, là, pourquoi que les chrétiens se lèvent et se mobilisent pour dire, mais quand ça suffit, là. Et où la ligne? Quand est-ce que ça va arrêter, là? Parce que là, l'intolérance a changé de bord. Puis, je me suis posé la question, et si j'allais marcher? Je n'ai pas trouvé de réponse encore. Je vous l'admets. Votre pasteur n'est peut-être pas aussi hot que vous pensiez. Parce que voilà qu'est-ce qui m'est passé par la tête. Ça ne me tente pas de vivre ce que mon collègue a vécu. Qu'est-ce qui se passe si moi, je suis dans la marche, puis que les médias me voient ou m'interviewent, ma face est là, et puis que qu'est-ce qui va se passer avec l'église de Carrefour? Qu'est-ce qui va se passer avec les ponts qu'on est en train de bâtir avec nos députés fédéraux qui étaient ici? On était tellement contents de les avoir, mais qu'on sait très bien que l'agenda du gouvernement qui est en place penche vraiment du côté de la gauche extrême là, à ce niveau-là. Est-ce que tout ce que j'en essaie de bâtir, ces liens-là, on va les perdre? Est-ce que ça va se parler, si ça va dans les médias, que l'Église, parce que vous savez que la rhétorique, comment ça marche, où Pascal se retrouve dans les médias, ou l'Église se retrouve dans les médias, ils sont anti-gays, ils sont homophobes, ils sont transgenrephobes, je ne sais pas comment ça marche là, de ce côté-là, mais je me suis dit, j'ai-tu le guts, un beau mot québécois pour vous, nos nouveaux arrivants, j'ai-tu le guts, le courage, merci. C'est parce qu'en même temps, j'enseigne des petits patois, des petites affaires, ça fait partie de la francisation. Là, tu sais.
à garder notre culture québécoise distincte, vivante. Non, mais voyez-vous, je suis un peu dans le panneau de la peur des hommes. Puis c'est pas juste la peur pour moi, mais c'est la peur pour vous, c'est pour notre Église. La peur de ce qu'on va dire de nous à l'extérieur. Puis comment, la peur de devoir, en fait, de gérer ça. Parce que ça, c'est comme une canne, en anglais, on dit « open a can of worms », en français, une boîte de Pandore peut-être. C'est-à-dire que si on commence ça, il faut être capable de vivre avec. Puis là, soudainement, devoir s'expliquer encore plus, puis devoir... J'ai-tu le goût de faire ça là, présentement dans la vie de notre Église? Et je lutte parce que je suis pris dans une... Comme les Gaulois de la Galatie, je suis un chrétien au Québec, en Amérique du Nord, avec ma foi, mes croyances, mes convictions, mais je cherche à voir comment les vivre ici, mais là, puis comment les vivre à l'extérieur des murs de l'Église. Puis est-ce que je suis prête à payer le prix? Pour les Gaulois de la Galatie, eux autres, voici la solution, parce que c'était ça que Paul leur demandait, c'est arrêtez de faire comme les Gaulois de la Galatie, puis essayez pas, surtout pas d'être grec, essayez pas d'être romain. Mais s'il vous plaît, pour l'amour du bon Dieu, essayez pas d'être juif non plus. Soyez juste chrétiens. Mais eux ont trouvé quelque chose dans le judaïsme, dans cette tradition-là, cette ferme. Ils ont dit, on va changer, mais là, on va s'associer à eux. Ils sont déjà, eux autres, les Romains, savent déjà qu'ils n'aiment pas les Romains. Eux autres sont déjà vocales à propos de leur position politique et où que la ligne doit être faite. Ils n'ont pas peur de se lever, puis ils le font, puis on dirait que les Roms les laissent tranquilles. Puis le mouvement gagne de l'ampleur et les Romains font rien. Donc, pour moi, les Romains ont peur des Juifs. Pour moi, Dieu est avec eux, puisqu'il n'y a rien qui se passe. Donc, on va s'associer à eux. Fait que comme ça, on ne se fera pas associer, juste, on ne se fera pas mettre de côté, mais il y a des synagogues aussi à lesquelles on peut participer en tant que Gaulois. Il y a une communauté là, dans laquelle on peut être en sécurité. Voyez-vous le jeu? Ce n'est pas juste qu'ils ont perdu la foi ou qu'ils ont accepté de laisser rentrer un loup dans la bergerie, puis là, ils ont écouté son sermon, mais il y a tout un contexte, il y a des pressions, puis je la vis, cette pression-là, aujourd'hui devant vous. Alors qu'il y a un mouvement qui se lève, puis qui dit, mais c'est assez, là, ce laxisme et ce libertarisme qui est en train de devenir à l'excès, où ce que là, je dois me renier moi-même. Puis en même temps, on dit qu'ils n'ont plus le droit d'école, n'ont plus le droit d'église dans les écoles, plus le droit, les enfants n'ont plus le droit d'avoir une classe où s'ils veulent faire quelque chose ensemble en tant que chrétiens, ils ne peuvent pas se rassembler dans leur classe. Ça a commencé, on arrête de prier à l'école, puis on est rendu, non, tu ne peux même pas t'associer en tant qu'étudiant chrétien dans une classe. Là. On a perdu le sens du mot laïque, qui à l'origine, les laïcs étaient des croyants. Mais c'est juste, ils ont dit, on se réapproprie notre religion. C'est ça le vrai mouvement laïque. C'est pas on se sépare puis on, tu sais, ah ouais, dehors la religion. C'était pas ça. Les vrais laïcs, c'était des gens qui disent, nous aussi, on aime Dieu et nous aussi, on veut avoir accès à Dieu, on va avoir accès à l'Évangile. Nous aussi, on veut participer à la vie de l'Église. On se réapproprie cette foi-là pour nous, même si on n'est pas membre du clergé. On se réapproprie notre foi, on se réapproprie notre religion. Mais le laïsme aussi pris une tournure étrange, puis maintenant, c'est devenu, non, plus de religion pantoute. Mais qu'est-ce qui se passe quand que tu dis non à Dieu? C'est que tu commences à dire oui à n'importe quoi. Puis c'est ça qu'on voit présentement aussi. Fait que là, tout est acceptable, pourvu que ça ne sent pas le christianisme, ça ne s'entend pas comme le christianisme, ça ne sonne pas comme le christianisme, ou que ça ne ressemble pas au christianisme. L'Église, je pense qu'il est temps qu'on parle. Je ne sais juste pas comment. Parce que je suis comme les Galates. Je suis comme les Galates. J'ai peur. J'ai peur pour nous. J'ai peur pour tout ce qu'on est en train de bâtir.
Certains d'entre vous, vous aimez ça, les extrêmes, vous êtes comme des let's go, peu importe les conséquences. Je vous admire d'une certaine manière. Je sais pas. Je suis là. Je suis un petit Gaulois. Un petit Gaulois au Québec, mais qui croit en Jésus, puis qui sait que Jésus, c'est la solution. Puis peut-être que j'aurais plus de courage, savez-vous quoi, si à chaque fois que je prie pour quelqu'un, puis ils sont guéris, qu'à chaque fois que je chasse un démon, ils sont guéris, qu'en fait, je fais de la délivrance avec quelqu'un qui est aux prises, qui lutte avec son identité sexuelle, puis qu'une fois qu'on a fini de prier, il y a un esprit qui part, puis la personne dit « Ah, je pense même plus à ces choses-là. C'est fini, c'est libéré. » Peut-être que si, quand je prêche, il y a tellement de monde qui reçoivent le message, puis qui se convertissent, puis que l'Église grandit, puis qu'on représente 10 de la population de Sherbrooke, peut-être que là, si j'avais le fameux 10 qui, en sciences politiques, te dit que tu as un poids politique, si tu peux avoir le 10 si seulement on pouvait à l'Église de Carrefour avoir le 10 là, peut-être j'aurais le courage de dire quelque chose. Parce que là, ça l'influence des votes. Ça, les politiciens, il faut qu'ils commencent à t'écouter, là, quand tu représentes le 10 On n'est pas là. Je suis pas assez hot encore en tant que prédicateur que tout le monde se garoche pour entendre mes sermons. Notre band n'est pas encore assez hot que tout le monde en ville veut venir le dimanche pour les écouter. On est juste en train d'essayer de vivre notre foi au quotidien, là. On est quand même hot, là, mais moi, c'est ça, je pense. J'ai eu du fun le matin, en tout cas. Moi, fait que... Mais c'est ça l'affaire. On peut faire ce qu'on veut ici, mais seriez-vous prêts à avoir une réunion de louanges comme ça, puis sauter, danser comme on l'a fait ce matin dans le parc? Certains d'entre vous disent oui. C'est bon, c'est bon. Fait que, puis quel message qu'on lance? Ou s'impliquer dans la politique. On a-tu le courage, en tant que chrétien, de s'impliquer dans la politique puis croire que Dieu t'a... Fait qu'on est... Moi, je suis là. Puis ce matin... Moi, je pense que je sympathise avec les Galates, même si Paul a été rude avec eux, puis il avait raison de le faire. Il a été rough, il a été direct. Il avait raison, il fallait qu'il le fasse parce qu'il y avait cette fausse doctrine-là qui disait aux gens, non, c'est plus juste Jésus, là, puis c'est plus juste la foi, c'est aussi tes pratiques. Il faut que tu adoptes le judaïsme. Puis Paul dit, regarde, honnêtement, même les gars, là, même Pierre, Paul, Pierre, Jean, Jacques, puis tous ces gars-là, là, ils font même plus tout ça, là. Fait qu'arrêtez, là, c'est pas vrai l'argument qui vous dit que faites comme eux. Ils font même plus eux autres. Ou ils le font à moitié, parce que ça fait partie de leur tradition. C'est le même qui ont grandi, fait qu'ils vont encore parce qu'ils ont grandi de même. Mais c'est pas parce qu'ils pensent que ça les rapproche de Dieu. Ils ont compris que c'est Jésus. Donc, c'est quoi ces choses-là qui peut-être nous ralentissent, qui fait que de quoi on a peur lorsqu'on est à la job, puis qu'on n'ose pas parler de l'Évangile, que nos collègues de travail font toutes sortes de jokes niaiseuses et malséantes. Et est-ce qu'on rit avec eux? Est-ce qu'on a du courage de faire un commentaire? Regarde les gars, regarde, si c'est continue de même, je vais juste aller manger tout seul, c'est correct. C'est pas moi, ça. Est-ce qu'on se met à l'écart ou on dit, hey, ça vous dérangerait-tu de changer de conversation? On a-tu le courage de dire à la gang, guys, les gars, moi, ça m'offense, là, ce que vous faites. Hein, c'est un mot populaire, ça. Mais pourquoi nous autres, les chrétiens, on a peur de le dire? Il y a quelque chose dans le courant culturel présentement qu'il faut identifier, puis je pense qu'on doit passer par-dessus. On est là. Puis je vous invite à cette réflexion-là, personnelle, dans vos vies. Identifiez. Est-ce qu'il y a des choses, justement, qui vous ralentissent dans votre identité puis votre liberté d'expression, de vous afficher en tant que chrétien? Hey, tout le monde s'affiche pour leurs affaires, là. On est-tu capable, nous autres, de s'afficher? Qu'est-ce qui t'empêche de t'afficher? Qu'est-ce qui m'empêche de m'afficher publiquement? Qu'est-ce qui est dans la culture auquel je dois renoncer et dire non, je choisis Christ? Puis là, c'est là la connexion avec mourir à soi-même que j'ai apporté la semaine passée. Je suis vraiment mort à moi-même.
Si c'est Christ qui vit à travers moi, Christ n'avait pas peur de s'afficher, on s'entend. Christ, il y en a eu des combats là, théologiques, puis des débats politiques, puis oui, mais on sait où ça l'a mené aussi. Pas certain, moi que je suis prête, là, je veux dire, laisse-moi encore quelques années, peut-être avant que... Vous avez peut-être suivi le fondateur du mouvement de la dernière réformation, The Last Reformation, Torben Kierkegaard, je ne sais pas capable de dire son nom. Cet homme-là qui a souvent un mouvement d'évangélisation là, à travers le monde, là, un retour au miracle. C'est en regardant ces vidéos que j'ai commencé à prier pour les malades, puis j'ai commencé à avoir des malades guéris. Là. J'ai juste imité Torben. Puis ça marchait. Je capotais. OK? Fait que, sans le connaître personnellement, il ne me connaît pas. Je n'ai jamais fait partie de ce mouvement-là, mais j'ai regardé un peu ce qu'il faisait, puis j'ai commencé à le faire, puis ça marchait, parce que c'est l'Évangile. Et puis, il y a un peu plus d'1 an, cet homme-là a commencé à être persécuté dans son pays d'origine, qui était le Danemark. Il est venu se réfugier, puis il a fait une demande de réfugié aux États-Unis. Et puis, à travers un concours de circonstances, son statut a été refusé et il s'est fait mettre en prison. Pendant 412 jours, il a été en prison. Il vient de sortir le mois passé. Puis là, c'est fascinant de lire ses vidéos. Mais c'est vraiment un exemple d'un apôtre moderne qui a été persécuté et qui s'est fait mettre en prison pour sa foi. Il y a des gens qui ont dit des choses à son sujet qui étaient fausses, qui ont fait des signalements aux autorités américaines, qui fait que, si vous avez travaillé dans le milieu de la justice, vous savez que dans le milieu de la justice, on ne prend pas de chance. Puis, surtout si tu n'es pas résident américain, tu n'as pas les droits là, des Américains. Donc, on ne prend pas de chance avec toi. On pense que tu as fait des choses, on te prend, on te met en prison, puis on va régler ça après. Mais on élimine le potentiel de risque. Et c'est ce qui est arrivé avec lui. On l'a mis en prison 412 jours. Il vient de sortir pour sa foi. Ces choses-là se passent encore aujourd'hui. Donc, mourir à soi, est-ce qu'on est prêt? Et pourtant, c'est des choses comme ça qui nourrissent le réveil. C'est quand on commence à s'afficher. À mesure que nous, on met notre foi en action comme ça, Dieu, lui, son onction est libérée encore plus. Quand on fait des choses par la foi, peu importe les conséquences pour nous, parce qu'on est mort à nous-mêmes, ça libère l'onction. Et ça, il y a une puissance là-dedans. Puis quand on prie, l'Esprit agit. Les miracles se passent. Mais tant qu'on a encore cette peur-là, je pense que cette peur-là interfère avec l'onction qui est en nous, que Christ veut libérer. Alors, je nous invite, en tant qu'individu aujourd'hui, alors qu'on conclut, juste fermez vos yeux. Et demandons à Jésus, au Père, Père, révèle en nous encore ces choses qui interfèrent avec ton onction, et particulièrement les pressions sociales ou les éléments de ma culture qui interfèrent avec ton onction à travers moi, mais qui interfèrent avec ma liberté de m'afficher aussi. Et Seigneur, montre-nous comment faire mourir la chair pour qu'on n'ait plus peur. Pour qu'on n'ait plus peur de ce que les autres vont penser. Puis qu'on ait le courage de nos convictions, puis de la culture chrétienne. Seigneur, on choisit la culture de ton royaume. Puis cette culture-là, ce n'est pas une qui se fait manger la laine sur le dos, mais ce n'est une qui s'affiche avec amour, avec sagesse, avec empathie, compassion, mais aussi qui parle aussi. Alors, Seigneur, ma requête, c'est donne-nous cet amour irrésistible, que notre témoignage soit tellement fort et que les gens aiment tellement notre présence que lorsqu'on va s'afficher et dire quelque chose contraire à la culture
populaire, ils vont dire, il n'est pas méchant. Là. Essayons de comprendre parce que ces gens, je les connais, ces gens-là. Puis ils sont pleins d'amour, puis ils font du bien à la communauté. Donc, c'est sûr qu'ils ne sont pas méchants. Alors, on peut-tu essayer de se parler puis essayer de les comprendre? Que notre amour nous protège jusqu'à un certain point. Seigneur, que lorsqu'on ouvre la bouche, puis là, qu'on parle de choses comme ça, politiques, on ne fait pas juste citer des versets, mais on a une sagesse qui vient d'en haut, qui surprend, qui étonne et qui est pertinente. Qui fait que lorsqu'on se prononce dans des sujets comme ça, tu sais, autour, dans la cafétéria avec nos collègues, autour en ligne ou dans un débat ou quelque chose comme ça, Seigneur, les arguments qu'on apporte surprennent les gens, puis les forces à se remettre en question et remettre en question leur propre position. Et puis, Seigneur, qu'on soit rempli d'une puissance surnaturelle qui fait que peu importe ce que les gens disent autour de nous, ce qu'on pense de nous, nos prières sont tellement répondues, il y a tellement de miracles qui se produisent que les gens ne peuvent pas renier que ce n'est pas juste une philosophie, le christianisme, ce n'est pas juste une religion, mais que c'est une puissance, c'est une connexion à Dieu qui est sans égal, qui produit, et que lorsque les chrétiens du Carrefour prient, le ciel s'ouvre. Alors conduis-nous, Seigneur, dans cette voie. Qu'on soit un petit peu plus comme toi, puis un petit peu moins comme les Québécois, ou comme notre culture d'origine, ou comme les Canadiens, ou les Américains. On veut juste être comme toi. Remplis-nous, Saint-Esprit, encore. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.